Je suis Hélène Constanti, je suis journaliste, spécialiste de l'enquête ou de l'investigation. Je publie cet album sur l'histoire du FLNC en Corse, donc l'histoire du nationalisme corse au cours des 40 dernières années. Le Front de Libération Nationale Corse, dit FLNC, est né en 1976. Dans le récit, je fais démarrer en fait l'histoire un an auparavant, en 1975, qui est vraiment l'événement fondateur de cette lutte. C'est l'occupation d'une cave viticole dans la plaine orientale de la Corse, dans la ville d'Aléria, pour protester contre l'accaparement des terres par des pieds noirs venus d'Algérie. Le pouvoir de l'époque, Michel Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur, va réagir de façon extrêmement violente en envoyant l'armée pour déloger une poignée de militants qui occupaient pacifiquement une cave. Ça se termine par le décès de 2 gendarmes tués par les militants, et le leader de l'occupation de la cave, Edmond Simeoni, se constitue prisonnier et va être jugé par la Cour de sûreté de l'État. Il risque la peine de mort. La peine de mort n'est pas encore abolie. À l'époque, il y a des scandales de trafic de vin et aussi toute une lutte qui a démarré quelques années auparavant, qu'on appelait le riacquisto, c'est-à-dire de réappropriation culturelle. La langue était bannie, il fallait parler le français et toute la culture qui était liée à cette langue disparaissait peu à peu. Les chants traditionnels, les polyphonies, la musique. Pour revendiquer leur indépendance vis-à-vis de l'État français, c'est une violence qui s'attaque essentiellement aux biens matériels, c'est-à-dire qu'elle va s'exprimer par des plastiquages, ce qu'on appelle des plastiquages, des attentats contre des biens matériels, sur des bâtiments publics, une gendarmerie, un établissement bancaire ou contre des établissements touristiques. On va détruire des restaurants, on va détruire des centres de vacances, on va détruire des villas appartenant à des continentaux. L'époque noire des assassinats, en fait, lorsque le mouvement dégénère, c'est lorsqu'il se scinde en 2 factions rivales. Au milieu des années 90, les nationalistes se séparent en 2 mouvements, l'un qu'on appelle le canal historique et l'autre le canal habituel. La population elle-même, qui au départ avait un peu idéalisé, là se dit que c'est vraiment en train de tourner mal. Et puis, vraiment le moment de bascule, c'est le préfet Erignac qui se fait assassiner par un petit groupuscule dissident en 1998. Ensuite, ça sera la fin, puisqu'il va y avoir évidemment une répression terrible qui va s'abattre sur le mouvement. Cette histoire violente se ferme en 2015 avec l'élection sans armes ni violence de 2 nationalistes à la tête de la collectivité de Corse. Les femmes sont absentes de cette histoire. Le FLNC est un mouvement exclusivement masculin, en tout cas dans sa frange violente. Une des seules femmes qui apparaît dans le récit, c'est une libraire qui, dans un dialogue avec Pascal Paoli, le père de la nation corse, donc le héros de l'indépendance corse au XVIIIe siècle, que l'on fait descendre de sa statue, et elle ouvre vers un espoir que cette période noire est derrière nous et une Corse aujourd'hui va pouvoir acquérir davantage d'autonomie sans utiliser la violence.